Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, cet après-midi même, ici dans la cathédrale, nous avons évoqué l'ouverture du Concile Vatican II il y a bientôt 50 ans, et nous avons évoqué la mission que le Concile a dessinée pour l'Église du XXIe siècle. Et c'est une action de grâce que nous devons présenter devant Dieu, d'être associés à cette mission de l'Église. Ce soir, nous prierons donc dans cette perspective, dans ce désir de remercier le Seigneur de nous avoir associés, nous qui sommes ici ce soir, tous ceux que nous représentons, ceux qui s'unissent à notre prière par catéo, et ce soir en particulier, nous offrons la messe à l'intention du cardinal Fortunato Baldelli, qui a été longtemps nonce à Paris et qui est décédé dans la semaine écoulée. Monseigneur Ventura, le nonce actuel, a bien voulu se joindre à nous pour prier à l'intention de son prédécesseur. Nous nous préparons à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in
excelsis Deo. Prions le Seigneur. Dieu qui donne la preuve suprême de ta puissance lorsque tu patientes et prends pitié, sans te lasser, accorde-nous ta grâce. En nous hâtant vers les biens que tu promets, nous parviendrons au bonheur du ciel, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Nombres. Le Seigneur descendit dans la nuée pour s'entretenir avec Moïse. Il prit une part de l'Esprit qui reposait sur celui-ci et le mit sur les 70 anciens du peuple. Dès que l'Esprit reposa sur eux, ils se mirent à prophétiser. Mais cela ne dura pas. Or, 2 hommes étaient restés dans le camp. L'un s'appelait Eldad, l'autre Médad. L'Esprit reposa sur eux. Bien que n'étant pas venus à la tente de la rencontre, ils comptaient parmi les anciens qui avaient été choisis, et c'est dans le camp qu'ils se mirent à prophétiser. Un jeune homme courut annoncer à Moïse: Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Josué, fils de Noun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole. Moïse, mon maître, arrête-les. Mais Moïse lui dit:
Serais-tu jaloux pour moi? Ah, si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux, pour faire de tout son peuple un peuple de prophètes. Parole du Seigneur. Du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Ouvre mes yeux à tes merveilles, ô splendeur de ta loi. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Ouvre mes yeux à tes merveilles, ô splendeur de ta loi. Aussi ton serviteur en est illuminé, à les garder. Il trouve son profit, qui peut discerner ses erreurs. Purifie-moi de celles qui m'échappent. Ouvre mes yeux à tes merveilles, ô splendeur de ta loi. Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil, qu'il n'ait sur moi aucune emprise. Alors je serai sans reproche, pur d'un grand péché. Ouvre mes yeux à tes merveilles, ô splendeur de ta loi. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Écoutez-moi, vous, les gens riches. Pleurez, lamentez-vous, car des malheurs vous attendent. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont mangés des mites, votre or et votre argent sont rouillés. Cette rouille vous accusera. Elle dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé de l'argent alors que nous sommes dans les derniers temps. Des travailleurs ont moissonné vos terres et vous ne les avez pas payés. Leur salaire crie vengeance. Et les revendications des moissonneurs sont arrivées aux oreilles du Seigneur de l'univers. Vous avez recherché sur terre le plaisir et le luxe, et vous avez fait bombance pendant qu'on massacrait des gens. Vous avez condamné le juste et vous l'avez tué sans qu'il vous résiste. Parole du Seigneur.
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ta parole, Seigneur, est vérité. Dans cette vérité, consacre-nous. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus, l'un des 12, disait à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un chasser des esprits mauvais en ton nom. Nous avons voulu l'en empêcher, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit, « Ne l'empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas, aussitôt après, mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, Amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui entraînera la chute d'un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main t'entraîne au péché, coupe-la. Il vaut mieux entrer manchot dans la vie éternelle que d'être jeté avec tes deux mains dans la géhenne, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied t'entraîne au péché, coupe-le. Il vaut mieux entrer estropié dans la vie éternelle que d'être jeté avec tes deux pieds dans la géhenne. Si ton œil t'entraîne au péché, arrache-le. Il vaut mieux entrer borgne dans le royaume de Dieu que d'être jeté avec tes deux yeux dans la géhenne, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, en poursuivant la lecture continue de l'Évangile de saint Marc, dimanche après dimanche, nous sommes entraînés ces semaines-ci dans le chemin par lequel Jésus prépare ses disciples à leur mission. Après la confession de foi de Césarée, la première annonce de la Passion, après la lecture que nous avons entendue dimanche dernier, avec le débat pour savoir qui serait le plus grand, que Jésus dit, celui qui veut être le plus grand, qu'il se fasse le serviteur de tous. Ce soir, la discussion qui s'ouvre à l'initiative de Jean porte sur ce que l'on pourrait appeler le droit d'exclusivité des disciples.
Le débat est éclairé évidemment par la lecture du livre des Nombres que nous avons entendu tout à l'heure, où nous voyons comment deux des disciples de Moïse, Eldad et Médad, qui n'ont pas participé à la réunion de la tente de la rencontre, réunion à l'issue de laquelle les 70 ont reçu l'Esprit pour prophétiser, mais cela ne dura pas. On ne sait pas pourquoi. Et voici que l'Esprit vient sur ces deux hommes qui n'ont pas participé à la rencontre. Des outsiders, on dirait. Voilà. Et ils se mettent à prophétiser, au grand scandale, des bons, enfin de ceux qui estiment qu'ils sont les bons, puisqu'ils ont été à la tente de la rencontre et ils viennent, par la bouche de Josué, exprimer leur doléance à Moïse. Comment est-ce possible? Ces deux gars qui n'étaient pas avec nous et qui se mettent à prophétiser. Et Moïse leur répond, « Serais-tu jaloux pour moi si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux pour faire de tout son peuple un peuple de prophètes ?» Nous voyons comment, dans cette lecture du livre des Nombres, de la mission de Moïse et de ces 70 qui l'ont suppléé, nous voyons comment déjà s'annonce l'orientation et la visée universelle de la vocation d'Israël. Non seulement Moïse ne veut pas réduire le don de l'Esprit à ceux qu'il a choisis, mais il voudrait que tout le peuple devint prophète. Et progressivement, on découvrira que la vocation de ce peuple élu pour être prophète, c'est d'être l'avant-garde, le prototype d'une humanité nouvelle qui embrasse toutes les nations. Dans la discussion de Jésus avec ses disciples, nous sommes devant le même phénomène. Entendez bien ce que dit l'évangile de Marc. Il n'est pas de ceux qui nous suivent, cet homme qui chasse les esprits au nom de Jésus. Mais vous savez que ceux qui suivent Jésus, ce sont ses disciples. Le disciple, c'est celui qui suit. Et ceux qui suivent les disciples, ce sont des disciples des disciples. Nous sommes dans une affaire où il y a un lien, une communion, une orientation commune. Et ceux qui ne nous suivent pas, ce ne sont pas des disciples. Ce sont peut-être des gens très bien, mais ce ne sont pas des disciples. Et donc, ils ne peuvent pas invoquer le nom de Jésus puisqu'ils ne sont pas disciples. Et moins encore, ils peuvent invoquer la puissance du Christ pour chasser les esprits mauvais, dont on sait que dans l'évangile de Marc, on nous a fait remarquer une fois ou l'autre que certains esprits résistaient aux disciples. Leur don n'était pas permanent et universel. Qu'est-ce que nous sommes invités à comprendre à travers ça? Nous sommes invités à comprendre que la mission confiée par Jésus aux disciples ne les instaure pas dans une exclusivité, comme si, en les choisissant et en les instituant, ce qu'il fait effectivement dans l'Évangile, Jésus leur donnait une sorte de capacité de se l'approprier. Et cette difficulté, nous devons l'entendre non seulement de la part des 12 à l'égard du Christ, mais de la part des chrétiens à l'égard de l'Église, et même de l'Église à l'égard de Dieu.
Nous sommes invités à entrer dans un travail, un effort d'interprétation pour comprendre que ce que nous percevons comme une obligation de moyens ne limite pas Dieu dans sa capacité d'agir. Nous, pauvres gens que nous sommes, nous avons besoin de savoir où nous devons frapper, où nous devons nous adresser, ce que nous devons faire pour essayer de vivre dans la fidélité à Dieu. Et l'Église nous fournit ses moyens en nous transmettant la parole du Christ, en nous ouvrant la vie sacramentelle, en nous permettant d'être réconciliés et de rentrer en grâce auprès de Dieu. Mais tous ces moyens que l'Église nous donne ne font pas de nous des propriétaires exclusifs de la grâce. Ils font de nous des bénéficiaires chanceux qui ont gratuitement, sans mérite de leur part, été associés à la communion ecclésiale. Mais ça ne signifie pas que Dieu s'interdit d'agir en dehors. Ça ne signifie pas que nous avons le pouvoir de fermer la porte de la foi là où Dieu veut l'ouvrir. Autrement dit, l'élection que Dieu a faite de son peuple, élection que Jésus a faite de ses disciples, la mission qu'il leur a confiée et qui est une mission authentique, ne les rend pas propriétaires de Dieu. Leur mission leur donne un pouvoir d'annonce de l'Évangile, leur donne un pouvoir de médiation, leur donne un pouvoir d'appel, leur donne la capacité d'ouvrir les richesses de l'Église à ceux qui ne les possèdent pas. Elle ne leur donne pas la capacité de fermer la générosité de Dieu, de bloquer les capacités de Dieu à toucher le cœur de l'homme. Et nous en connaissons peut-être nous-mêmes. Combien de fois avons-nous été touchés directement par une parole que Dieu adresse à notre cœur? Combien de fois avons-nous été bouleversés par un événement que nous avons vécu sans qu'il y ait de cause directe de la part de l'Église? Et la mission de l'Église, ça n'est pas d'empêcher la richesse de Dieu de se manifester, c'est de reconnaître. Elle a un charisme certain de vérité pour reconnaître et discerner ce que Dieu fait dans l'histoire des hommes, pour faire ressortir les signes de la miséricorde et du pardon de Dieu agissant au cœur des hommes, de mettre en valeur ces gestes si modestes que de donner un verre d'eau, comme nous dit le Christ dans l'Évangile, d'honorer la vertu dans le cœur humain, non pas de se prétendre seul détenteur de la vertu. Frères et sœurs, en célébrant l'anniversaire de l'ouverture du Concile, il me semble que cet évangile nous adresse un message très particulier à nous qui sommes disciples du Christ, du moins qui essayons de l'être, qui avons été appelés et choisis pour être son corps au milieu de l'humanité, dans une société où beaucoup de nos contemporains ignorent tout de Dieu, du Christ, de l'Église, et où nous pouvons devenir pour eux les messagers
d'une espérance. Tout ce qu'il y a de bon dans l'homme, nous voulons le reconnaître, l'honorer et le promouvoir, comme le Concile nous y invite après saint Paul, et non pas devenir les représentants d'une exclusion, d'une fermeture, d'un rejet. Nous sommes disciples de celui qui a ouvert ses bras sur la croix pour apporter le salut au monde entier. Qu'il nous donne d'élargir nos tentes, comme dit le prophète Isaïe, d'élargir l'espace de notre cœur pour que notre amour soit sans cesse provoqué à aller vers l'univers entier et soit retenu de se refermer sur lui-même. Amen. Credo in unum Deum. Et in unum Dominum, Iesum Christum,
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu de miséricorde, accepte notre offrande, qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut, et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Étienne, Saint Jérôme et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice que nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, notre frère évêque André, que tu as appelé à être évêque de ce diocèse de Paris, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, particulièrement pour le cardinal Fortunato Baldelli. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour les temps que nous vivons. Tout d'abord, vendredi prochain, 5 octobre à 15 h, comme chaque premier vendredi du mois, vénération de la Sainte Couronne d'Épines. Samedi 6 octobre à 10 h, ordination de 8 diacres permanents pour notre diocèse, dont vous avez les noms, par notre archevêque. En conséquence, il n'y aura pas de messe ni à 8 h, ni à 9 h, ni à midi ce jour-là à la cathédrale. Samedi 6 octobre, le même jour, à 14h30, présentation publique du programme des 850 ans de la cathédrale, donc du jubilé dont on parle depuis quelque temps, et du beau livre d'art Notre-Dame de Paris, la grâce d'une cathédrale. Il vient de paraître tout juste, il est beau, il est gros, fait 4 kilos plus. Vous le trouverez donc ce 6 octobre après-midi à votre disposition et les 51 auteurs dédicaceront ce beau livre, si vous le voulez bien, après l'intervention du cardinal 23. Merci. Le soir de ce 6 octobre, Nuit blanche à Notre-Dame, nous nous associerons à l'opération Nuit blanche de la ville de Paris, de la mairie de Paris. Il y aura donc le spectacle de Notre-Dame de Paris, cathédrale vivante, à 21h30, 22h30, 23h30. L'ouverture des portes est à 20h45. La fermeture à minuit 45. Tout au long de la soirée, des prêtres se tiendront à la disponibilité de ceux qui le veulent, à la disposition de ceux qui le veulent. Les nocturnes à Notre-Dame, c'est ce soir à 21h et tous les jeudis et samedis du mois d'octobre à 21h. Enfin, le concert Notre-Dame de Paris le mardi 2 octobre à 20h30, Ave Marie Stella. Vous pourrez prendre des places à l'accueil comme d'habitude. Pour terminer, vous avez reçu cette enveloppe du diocèse, donner et recevoir, dans laquelle l'archevêque nous invite, comme toutes les communautés, à participer activement au denier de l'Église. Je retiens ce soir simplement les 57 nouveaux donateurs pour cette année, suite à l'appel de l'année dernière. Donc je vous remercie. Je remercie tous ceux qui ont continué et qui ont déployé leur participation. Et je souligne que cette année, vu les charges de la cathédrale et notre jubilé, il faut encore poursuivre cet effort. Et je note en particulier que, de manière intensive, des personnes ont fait des virements automatiques, ce qui est bien, des legs et des donations. Donc merci à toutes et à tous. Nous levons pour terminer ensemble notre prière. Seigneur, que cette Eucharistie renouvelle nos esprits et nos corps et qu'elle nous donne part à l'héritage glorieux de celui qui nous unit à son sacrifice lorsque nous proclamons sa mort, lui qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salve Regina.